Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film dans lequel on va parler d'un film français, pour changer et ça faisait longtemps, le dernier film de ceux qui se font appeler la bande à Fifi, après Babysitting, Nicky Larson ou encore Super Héros malgré lui, on les retrouve ici pour la suite d'un de leurs plus gros succès, Alibi.com 2. Ça vous dirait d'être mes témoins ? Non. Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage. Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Suite logique de la comédie Alibi.com sortie en 2017, on prend les mêmes et on recommence. Déjà, je vous en parlais, la bande à Fifi, composée de Philippe Lachaud, qui est aussi le réalisateur, Tarek Boudali, Julien Arruti et Élodie Fontan, accompagnés comme dans le premier volet de Didier Bourdon, l'indémodable, mais aussi de Nathalie Baye. Et pour donner encore plus envie, on rajoute encore une couche de très beau casting avec Gad Elmaleh, Gérard Jugnot, Ariel Dombal et Alexandra Lamy pour ne citer qu'eux. Donc vous l'aurez compris, un casting de comédie magnifique, 100% français, et pour le scénario, on retrouve Greg, joué par Philippe Lachaud, et Flo, joué par Élodie Fontan, les deux amoureux qui décident de se marier, alors que Greg a enfin arrêté pour de bon les combines et les mensonges. Problème, la belle famille de Greg tient absolument à ce que ses parents soient là, mais c'est impossible, Greg en a bien trop honte, il va donc retomber dans ses travers et créer un alibi pour ne pas que ses parents viennent à son propre mariage. On suit donc pendant 1h30 retournement de situations et scènes improbables pendant lesquelles Greg va s'enfoncer de plus en plus dans ses mensonges. Sur le papier, ça ressemble pas mal au premier volet si vous l'avez vu, mais alors dans la réalité, est-ce que c'est du vu et revu ou un vrai vent de nouveautés ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ma critique. En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Fiston. C'est pas moi le problème. C'est un psychopathe de merde. Allez, vous connaissez la formule, on commence par les points positifs de la comédie de la rentrée qui a étrangement décidé de sortir quasiment en même temps que le prochain Astérix. Un choix curieux, mais pourquoi pas après tout. Et pour commencer, si j'avais déjà pas mal aimé le premier Alibi.com, ce deuxième opus est encore plus réussi. À mon sens, on a un nombre de situations drôles et de blagues, plus ou moins fines, assez incroyables, et j'ai pas pu m'empêcher devant le film de me dire non mais comment il va s'en sortir là, c'est pas possible. Il y a des scènes qui sont vraiment folles et très recherchées, c'est vraiment original. Et au final, tous ces moments qui pourraient être des intrigues en soi, un seul moment pourrait être l'intrigue d'un film entier, et le film pourrait facilement durer 3 heures, j'aurais pas trouvé ça long, mais en plus comme tout est condensé en un peu plus d'1 heure et demie, aucune scène n'est inutile et on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer donc pendant ces 1 heure et demie. D'habitude, c'est pas une comédie que j'irai voir en priorité au cinéma, je préfère plutôt de l'action, quelque chose qui mérite un grand écran, mais là le film est tellement divertissant que c'est un plaisir à voir, tellement ça contraste avec ce qu'on voit d'habitude, avec des films français, des comédies qui sont plus lentes. Je vous le disais, le film est, je trouve, très drôle, un humour fin, des références et beaucoup d'humour lourd quand même si ça fait du bien aussi, on reste quand même dans le même humour que tous les films que la bande à Fifi a pu faire, donc si vous avez aimé Babysitting, vous aimerez celui-là. Le casting, lui, est impressionnant. On sent que tout le monde s'est beaucoup amusé sur le tournage et qu'en fait c'est juste une bande de potes qui se prend pas au sérieux et qui fait tout pour servir la comédie, comme Ariel Dombal, surtout qui a un personnage assez particulier avec pareil un background qui est vraiment étrange, mais ça rend super bien avec cette actrice, elle joue un peu la neuneu, mais elle le joue très bien, donc quoi demander de mieux, on passe un bon moment, on voit pas le temps passer, on a un casting pour toutes les générations finalement. Ce film, il doit avoir des défauts quand même. Et oui, malheureusement, on peut en trouver quelques-uns qui, je trouve, quand même dépendent de la vie de chacun. C'est pas forcément des défauts que j'ai trouvés tout de suite ou que j'ai ressentis pendant le film, mais plutôt que j'ai pu entendre et que je peux comprendre quand même, parce qu'on a tous des avis différents. 1h30 de film, je vous le disais, c'est rapide. Là, c'est dense, et comme ça va vite, faut faire attention à pas être perdu. Le rythme est pas lent, comme je vous le disais tout à l'heure, comme dans beaucoup d'autres comédies françaises. Là, ça s'accélère et ça va même de plus en plus vite, au fur et à mesure que le personnage de Greg s'enfonce dans ses mensonges et ça tisse encore des liens de mensonges, et au final, il se retrouve complètement perdu dans tout ce qu'il dit. Mais heureusement, la réalisation de Philippe Lachaud, qui joue aussi le personnage de Greg, aide à ce qu'on comprenne où on en est. Et l'humour reste au final peut-être le défaut que certains trouveront. C'est clairement cartoonesque. Ce que j'entends par là, c'est que des situations sont tellement improbables, comme je prends une scène au hasard, ça va pas du tout vous gâcher le film, comme un robot tondeuse qui va court-circuiter en ayant un peu d'eau dessus et devenir fou et couper les cheveux d'un personnage. Vous voyez, c'est vraiment le genre d'humour qu'il y a, c'est un truc qui va tourner mal et du coup ça va entraîner une suite d'événements qui auraient pas dû arriver, qui sont de
pire en pire. Et c'est un exemple pour bien vous montrer que la cohérence et le vraisemblable, c'est pas la priorité du film. Et là où moi j'ai aimé ça, d'autres trouveront peut-être un manque de cohérence et quelque chose qui sonne pas vrai, et du coup on se perd un peu dans la comédie. C'est vraiment du drôle pour être drôle, et ça gênera peut-être certains, chacun se fera son avis, mais si vous avez aimé l'humour des précédents films de la bande à Fifi, même comme Super Héros Malgré Lui, c'est vraiment dans le même humour. Dites-vous que c'est la même chose, mais x10. Donc pour moi, en bref, j'ai beaucoup rigolé, j'ai passé un vrai bon moment, et je trouve que c'est parfait pour toute la famille. Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Non mais c'est impossible, on n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème. Et comme si ça suffisait pas, pendant le film, il faut être bien attentif si vous ne voulez louper aucune blague. Attention aux easter eggs, comme on dit. Et pour l'anecdote, pendant l'avant-première à laquelle j'ai assisté, Philippe Lachaud a répondu à la question de quel était son moment préféré du tournage, celui où il avait le plus rigolé. Il a raconté que pendant le film, Élodie Fontan, qui joue Flo, la copine de Greg, lui avait montré sa poitrine. Évidemment, c'est en contre-champ pour que le public ne voit rien, mais l'actrice avait décidé de dessiner des smileys sur sa poitrine pour déstabiliser l'acteur, qui n'a pas pu s'empêcher de mourir de rire. Et franchement, on comprend, je vous le disais, c'est juste une bande de potes qui s'amusent pendant tout le film, ils ont décidé de rajouter une caméra. Et voilà, pour moi ce sera tout pour ma critique d'Alibi.com 2, un film que je vous recommande chaleureusement pour passer un bon moment entre amis ou en famille, sans se prendre la tête, ce sera juste parfait. Si vous avez aimé ma critique, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve bientôt, portez-vous bien.